Fin. Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Et une nouvelle fois, Pascal, c'est un chef d'entreprise qui nous rejoint dans Made in Mayenne. C'est un petit peu le principe, tous les matins à 8h40, un chef d'entreprise qui vient nous parler de son parcours et nous présenter bien sûr son établissement, sa structure. Ce matin, nous sommes avec Christophe Chauvois. Bonjour. Bonjour. En règle générale, vous commencez la journée à quelle heure ? 8h à peu près. Ah oui, pas plus tôt. Oh, c'est déjà pas mal. Ah, j'aurais cru que c'était beaucoup plus tôt, moi. 8h, oui, 8h. Parce que vous avez 41 ans, vous êtes depuis 2001 à la tête de l'hôtel des voyageurs à Chaillan, entreprise qui était avant 2001 à vos parents. Présentez-nous d'ailleurs votre établissement, combien de chambres, combien de salles de restauration ? J'ai 5 chambres, on a 2 salles de restaurant, une de 40 et une de 20 couverts. Et on fait bar, hôtel, restaurant en même temps. Alors, je suis surpris parce que quand vous dites que vous commencez à 8h du matin, les clients... ma femme est là avant moi. D'accord, donc c'est une entreprise familiale. Alors, quel est l'esprit de l'hôtel des voyageurs ? C'est une cuisine traditionnelle. Ouais. Je fabrique tout, pratiquement tout, de l'entrée jusqu'au dessert. Et ouais, cuisine traditionnelle. Menu du jour la semaine et puis menu et carte. Qui sont vos clients ? Des habitués, des gens de passage et des VRP, des ouvriers. Alors, vous êtes installé... Pardon ? Vous êtes installé dans une petite cité de caractère, voilà, Chaillan, oui. Est-ce un atout pour un établissement comme le vôtre ? Ouais, c'est un atout pour l'été surtout, avec les fleurs et pour le tourisme. Et ça, vous le sentez, vous le sentez par rapport à des collègues peut-être qui travaillent dans d'autres communes ? Un petit peu, ouais. Vous avez des éléments Il y a plus de passages. Vous avez des éléments de comparaison ? Non, mais on le voit bien qu'il y a plus de passages que dans les petits patelins à côté. Alors parlez-nous de Chaillan aussi. Qu'est-ce qui attire les touristes à Chaillan, outre le fait d'être une petite cité de caractère ? La rivière, déjà pas mal, les pêcheurs aussi, et cité de caractère. Ce qui veut dire que les clients que vous accueillez chez vous sont pas forcément des personnes pressées, on n'est pas sur forcément des professionnels. Pas obligé. Ouais. Parlez-nous quand même de cet établissement, parce que c'est quand même un établissement qui existe depuis de nombreuses années. Il était à vos parents avant 2001, avant que vous repreniez cet établissement. C'est un hôtel qui existe depuis combien de temps ? Avant, je me suis renseigné, et c'était avant 1850 à peu près. Ouais, donc un hôtel bien installé dans la commune, entreprise qui appartenait à vos parents. C'est resté une entreprise familiale à double titre, puisque vous nous disiez tout à l'heure, votre femme travaille également à l'hôtel des voyageurs. Et j'ai 2 salariés. C'est important, ça, parce que c'est vrai que ça reste une aventure familiale, le fait que votre femme soit à vos côtés pour ce type d'entreprise. Oui, pour tout ce qu'on va faire, il faut mieux être 2. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à faire alors ? Expliquez-nous, parlez-nous de votre travail. Parlez-nous de votre travail. Moi déjà je suis en cuisine, ma femme est en salle, donc on gère. Elle s'occupe de la salle et du bar, moi je m'occupe de la cuisine et puis de la plonge, tout ça, des commandes, tout ça, quoi. Et donc là elle commence à 7h à peu près. Moi j'arrive à 8h. Pour les petits déjeuners, voilà, donc pour les petits déjeuners. Et le soir on finit rarement avant 9h, voire plus, quoi. Voire plus si des clients tardent à table, donc voilà. Ouais, ce qui veut dire qu'il y a une amplitude horaire quand même assez énorme. Assez énorme. Et vous le dites, 2 salariés à vos côtés qui font quoi ? J'en ai une en cuisine avec moi et une en salle avec ma femme. C'était une évidence pour vous de reprendre l'entreprise des parents ? Oh oui. J'ai fait des études pour ça. J'ai fait 2 ans à Robert Buron à Laval, en CAP BEP et 2 ans en bac pro. Quand on dit en CAP BEP, c'était dans le cadre d'un apprentissage ? Non, qu'à l'école. Vous n'aviez pas choisi l'apprentissage ? Non, qu'à l'école. Parce que c'est une profession où l'apprentissage est très important. Aussi, ouais. J'avais 2 choix, soit l'apprentissage, soit l'école, donc j'ai choisi l'école. Comment vous avez fait ce choix ? En fonction de quoi ? Je me suis renseigné auprès de mes parents et ils m'ont dit vas-y, fais l'école, quoi, parce que pour pas faire comme les autres, quoi. Donc CAP, BEP, bac pro par la suite, avec des expériences, avec des stages. Ouais, on a travaillé avec ma femme 1 an en Angleterre. Et 3 ans à Center Park. Et après 2-3. Là, c'était pas des stages, là, on est bien d'accord. Non, là, c'était vraiment l'expérience professionnelle. Ouais. Et les stages vous ont permis également de vous mettre sur la voie ? Oui, pour voir ce qui se passe ailleurs, prendre un peu de choses à droite, à gauche. Et voilà. D'un autre côté, c'était un métier que vous connaissiez, puisque les parents. Je suis né dedans. Je suis né dans la marmite. Ouais. Et vous êtes allé à l'étranger, entre autres en Angleterre. Et bien, vous allez continuer à nous en parler dans quelques instants, parce que j'aimerais savoir ce que vous en avez gardé de cette expérience. Il est 8h44. Avec France Bleu Mayenne, gagnez cette semaine votre point en pomme. Mais c'est énorme! Oui, enfin, ça dépend de vous. Votre point en pomme, c'est possible. Rendez-vous tous les matins à 8h20 pour la question cuisine.
Tirage au sort, vendredi, parmi tous les gagnants de la semaine. Et pour la livraison, une fois de plus, c'est pour ma pomme. Deuxième volet de notre rencontre Made in Mayenne, Pascal. Avec Christophe Chauvois, qui a fait le voyage ce matin entre Chaillan et Laval. Pas de difficulté sur la route, hein. Non. Pas de plaque de verglas. Non plus. Bon, tant mieux. Alors vous êtes le patron avec votre femme, hein, parce que oui. c'est une aventure familiale de l'hôtel des voyageurs à Chaillan. Alors vous nous l'avez dit, vous avez suivi comme formation avant de reprendre l'entreprise familiale un CAP, un BEP, un bac pro, et puis alors après vous avez souhaité avoir une expérience professionnelle dans différentes structures. Oui, j'étais 1 an en Angleterre. On a été 1 an en Angleterre et 3 ans, je vous dis, à Center Park pour voir tous les styles de restauration. En fait. Alors pourquoi l'Angleterre ? C'était à la mode à ce moment-là, donc. Ça l'est moins. Je sais pas. C'est toujours. Ouais. Pourquoi avoir choisi l'Angleterre ? Alors vous étiez où en Angleterre ? Sud de l'Angleterre. D'accord. À côté de Bournemouth. Et en tant que salarié alors ? Oui, en tant que salarié. C'était un restaurant français, mais c'était en tant que salarié. Et alors qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience ? Pour ma femme, déjà, elle parle couramment anglais, déjà. Et puis pour moi, pour voir ce qui se passe ailleurs, comme je vous le disais. Quoi. Ouais. Et c'est différent dans la cuisine en Angleterre. Non, mais c'est une cuisine française. Hein. C'était une cuisine française. Donc vous apportiez un petit peu votre savoir-faire finalement dans les cuisines de cet établissement. Et vous êtes resté 1 an en Angleterre. 1 an, ouais. Et c'est à partir de là que vous êtes dit allez. Après on a été travailler en Center Park, et c'est après Center Park qu'on a dit on saute le pas. Quoi. Bon là, Center Park c'était un peu l'usine là quand même. Et ça dépend. Parce qu'il y a tous les styles de restauration là-bas. Vous avez gastronomique, traditionnelle, tout. Et alors vous avez voyez exercé dans différents restaurants. Voilà. Et on voit tout ce qui se passe, tous les styles. Donc c'est suite à cette expérience que vous vous êtes dit allez, on revient à Chaillan. Ouais, voilà. Mais c'était prévu dans votre tête de revenir à Chaillan ? Non, pas spécialement. Mais c'était plus facile pour vous de vous installer donc. Voilà. Chaillan, donc c'est là où vous êtes installé, l'hôtel des voyageurs, et ce depuis 2001, avec cette expérience à l'étranger qui vous a permis donc de parler l'anglais et puis de vous familiariser avec cette langue, peut-être aussi pour accueillir le nombreux touristes mayennais qui passent donc par Chaillan, cette petite cité de caractère. Et puis on peut être surpris parce que on peut penser que vous êtes très attaché à ce lieu dans lequel vous avez grandi. C'est le lieu de vos parents. Hein. Vos parents tenaient l'hôtel des voyageurs. Depuis 2001, c'est vous qui êtes à la tête de cet hôtel. Et vous avez décidé de vendre l'hôtel des voyageurs. Oui. Ça fait déjà 2-3 ans que c'est en vente. Pourquoi cette décision ? Pour voir autre chose, pour la vie de famille, tout ça. Quoi. Vu qu'on travaille le week-end, donc nos enfants on les voit rarement. Et ils ont quel âge les enfants ? 8 et 10 ans. Ah, ils sont déjà grands. Oui, mais ils nous savent nous le dire qu'on n'est jamais avec eux. D'accord. Depuis 2-3 ans, c'est ce que vous nous dites, il est à vendre, c'est difficile de vendre un établissement comme celui-ci ? Maintenant, c'est difficile à vendre. Ouais. Pour vendre son entreprise, c'est très très difficile. Qu'est-ce qui pose problème ? C'est les banques qui ne prennent plus ? Déjà, les banques elles suivent plus. Faut qu'il y ait déjà quelqu'un du métier. Donc ça, après... puis nous, il faut être 2. Quoi, donc obligatoirement, il faut que ce soit un couple qui reprenne l'établissement, c'est préférable. Voilà, c'est mieux. En tout cas, on l'annonce à nouveau sur France Bleu Mayenne, un établissement donc à apprendre à Chaillan, c'est l'hôtel des voyageurs. L'intérieur est correct, il y aura des travaux à faire pour les repreneurs ? Pratiquement pas. Non. Et donc, il y a une clientèle qui est assurée. Hein, voilà. Vous le disiez tout à l'heure, un lieu touristique. Merci Christophe Chauvois d'avoir été avec nous ce matin dans nos studios. Avant de se séparer, en règle générale, on parle des sujets d'actualité. Alors bien sûr, difficile de ne pas revenir sur les horreurs que nous avons vécues à Paris, mais la vie continue. Il est important de ne pas se renfermer sur nous-mêmes. Et pour cela, il existe des événements, comme par exemple le Stade Lavallois. On m'a dit que vous étiez un supporter du Stade Lavallois. Oui. Et demain, est-ce que vous allez les voir à Sochaux alors ? Ça va être juste. Sochaux-Laval, c'est à suivre avec France Bleu Mayenne. Vous avez peut-être un pronostic ? 1-0 pour Laval. Ah oui, vous les voyez gagnants ? Oui. Oui, pour vous, c'est une belle saison. Ils sont gagnants, on les suit et on les encourage alors. Pas de problème. Merci Christophe Chauvois d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. À 8h48, vous pouvez réécouter Made in Mayenne sur notre site internet francebleu.fr.